bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Si cette semaine vous aviez perdu l'espoir, eh bien je crois que vous êtes en voie pour le retrouver et que certaines d'entre vous, vous avez déjà vécu des choses spéciales. Le Seigneur vous a touché. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, ce que vous avez pu vivre à travers ces émissions. Parole de femmes @emci ou @emcitv.com. Dites-nous ce que Dieu a fait pour vous à travers les émissions parce que ça va nous encourager. Ça va aussi encourager notre invitée Stéphanie. Oui. On est toujours bénis quand les gens sont touchés. C'est le plus beau cadeau qu'on peut pas, le plus beau commentaire, le plus beau cadeau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait tout ça, qu'on proclame, qu'on fait les émissions. C'est pour que vous soyez touchés. On veut entendre vos témoignages. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur les émissions. Dites-nous si vous avez été bénis. Dites-nous si vous aimez Stéphanie. Si vous ne l'aimez pas, dites-le pas. Non, personne ne t'aime pas, Stéphanie. Comment est-ce que ce serait possible? Impossible. Nous, en tout cas, on aime beaucoup Stéphanie ici. Et je suis sûre que Nadine aurait aussi beaucoup aimé faire les émissions parce qu'elle t'aime beaucoup. Oui. La dernière fois, je raconte la petite histoire. Quand tu es venue la dernière fois, on a fermé la porte et puis elle a dit « Ah, moi, j'aimerais être comme ça. » C'est tellement gentil. Pas là. Nadine, je te fais plein de bisous. Merci. T'es une femme inspirante. Tu as fêté tes 20 ans de ministère. De vie, oui. Elle a commencé très jeune. 20 ans de ministère en 2020. Wow. En fait, en 2020, ça faisait 20 ans que je servais le Seigneur à temps plein. Wow, 20 ans. Donc, j'ai commencé, c'est vrai, très jeune. Je suis convertie à 15 ans. Donc, voilà. Même pas 40 ans, là. À peine. Donc, on parle d'espoir aujourd'hui. Écoute, il y a de l'espoir, même quand on prend de l'âge. Oui. Non, mais c'est notre cas à tous. C'est notre cas à tous. D'ailleurs, c'est mon cas moi-même aujourd'hui. Je le dis. Allez, je le dis. Ouais, voilà. Aujourd'hui même, je prends... C'est ton anniversaire? Oui, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ce jeudi. Joyeux anniversaire! Je me fais mon anniversaire. Plein de belles choses. Une année exceptionnelle. Que Dieu te bénisse, te comble. Écoute, moi, je trouve que c'est en cette rentrée et en ce jour, particulièrement pour moi, ce sujet-là, dans cette émission, je trouve ça super. Quels sont nos buts, nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut voir? Où veut-on aller dans la vie? Et puis, écoute, moi, je me dis, c'est ma dernière année avant mes 40 ans. Et avant mes 40 ans, moi, j'avais plein d'objectifs. Franchement, bon, du coup, ça met un peu de pression. Là, je me dis, j'ai que 1 an et il y en a... Pour tout accomplir. Oui, il y en a. Franchement, je me dis, j'aurais dû commencer avant. Mais bon. Aujourd'hui, on va te dire d'oser rêver. Ben, c'est exactement ça. C'est qu'il n'est jamais trop tard. Hein. Tu sais, on a parlé d'espoir depuis le début. L'espoir, c'est pour nous aider à tenir ferme dans les moments difficiles. Mais l'espoir, c'est un catalyseur de rêve. Et moi, j'aime le dire, tout au long, j'avais beaucoup d'objectifs. Moi, je suis une femme d'objectifs. J'aime ça particulièrement l'automne. C'est pour ça que je trouve que l'émission tombe à point et on puisse s'arrêter à partir de l'émission et se on a encore l'été, j'aimerais dire. Mais moi, tu sais, moi j'aime tous les... Tu sais, moi, le verre est toujours à moitié plein. J'aime l'été, mais j'aime l'automne. Tu vois, j'aime cuisiner les courges. Là, je suis rendue à l'automne et acheter les crayons, faire des objectifs de vie, les cahiers, mon journal de prière. J'ai mon guide de prière, c'est déjà fait. Tu vois, j'aime... Déjà fait. Et c'est pour ça que le thème, l'espoir pour accomplir ses objectifs, moi, ça me parle. Et j'ai aimé et sans savoir que c'était ton anniversaire, j'aime ça parce qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se fixer des objectifs. Tu sais, peut-être que je parle à quelqu'un puis tu dis « Wow, des objectifs. Je suis dans une spirale de vie. Moi, je ne suis pas capable... » Vous riez, les filles, là, vous êtes... Il n'y a pas d'âge pour se fixer des objectifs. Je m'arrête. Et il n'y a pas de petits et de grands objectifs. Déjà, en partant, je veux le dire à quelqu'un, tu sais, un objectif simple, ça peut être OK, en septembre, je me mets au gym, c'est ce qu'on a dit. On refait du gym, ça peut, je prends des cours de piano, je retourne aux études, je démarre mon entreprise. Soit c'est cette atmosphère-là que je voudrais qu'on discute, qu'on se stimule ensemble, de dire quels sont mes objectifs de vie. Des objectifs, c'est soumis aussi à la volonté de Dieu. Et j'aimerais peut-être juste arrêter et dire, beaucoup de femmes, tu sais, nous, on va s'occuper de la maison, des enfants, et des fois, à travers le cheminement, on a
un peu perdu de vue de fixer des objectifs de vie. Des fois, on pense qu'on ne peut pas concilier notre destinée, nos rêves avec celui de notre mari. C'est pas, on s'oublie. Peut-être que j'ai déjà de la difficulté à faire tous les lunchs le midi pour les enfants. Est-ce que tu penses que je peux me prendre des cours de piano en plus? Mais oui, je crois qu'une femme de destinée, une femme, quel espoir, c'est une femme aussi qui marche avec des objectifs précis de vie. Il y a une façon de faire. Avant de poursuivre, Oui. tu parles de femmes de destinée. Oui. Et tu as fait un programme tout spécial parce que tu t'étais fixé un objectif. Exact! Stéphanie n'a pas chômé pendant l'été. Elle a pensé à vous et tu as mis tu as tout préparé pour faire une masterclass Oui. avec Luc Dumont. en partenariat Avec Luc Dumont, avec sur, Exponentiel, voilà. avec la plateforme Exponentielle. Et si vous nous écoutez avant le 18 septembre, je vous invite à ce masterclass complètement gratuit pour toutes les femmes, tous les âges. 7 secrets pour devenir une femme de destinée. Bien sûr, avec Luc qui est avec sa vision exponentielle et son amour pour Dieu. Et moi, on va être ensemble tous les deux dans la masterclass gratuit sur la plateforme événementiel.net/masterclass Exponentiel. Est-ce que j'ai dit? Exponentiel. exponentiel.net/masterclass-femme. Voilà, wow! C'est un objectif, tu vois. Je fais des blagues, mais je vous invite, c'est gratuit. On va passer 45 minutes et on va parler avec des outils concrets parce que fixer des objectifs, des fois, on se dit, j'ai des idées, mais je ne sais pas comment y arriver. Alors, c'est ça, c'est se donner des façons de faire, tu sais. Donc, Et je veux aussi encourager celles, vous êtes déjà fixé des objectifs, c'est comme franchement, à toutes les rentrées, c'est le même discours. En début d'année, c'est pareil, mais moi, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Le meilleur moyen pour ne jamais y arriver, c'est de renoncer, c'est juste d'abandonner. Et moi, je me souviens, il y a une année, Jérémy est fan des objectifs. Il aime trop faire un bilan et puis remettre tous les objectifs. Et on arrivait fin d'année, début d'année, je me dis, on va encore passer au bilan et ça va être la catastrophe pour moi et qui n'ait rien accompli, qui n'ait atteint aucun de mes objectifs. Et du coup, une année, moi, j'ai décidé, ok, j'en fais pas, moi, je veux plus d'objectifs dans ma vie, ça va régler mon problème, j'arrive pas à les atteindre. Comme ça, si j'en ai pas, je serai pas déçue. Et puis, j'aurai pas d'échecs. On va parler des échecs aujourd'hui. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était le meilleur moyen pour faire du statu quo dans sa vie, pour ne pas avancer, être même dans la confusion et pour être dans le découragement parce qu'il n'y a rien pour te motiver. Ah oui, tu n'as pas d'objectif, c'est sûr que tu ne peux pas échouer, mais tu ne peux pas réussir. Et finalement, il n'y a rien à quoi tu peux te raccrocher. Donc, ne faites pas ce que j'ai fait. Soyez continuellement encouragés. Peut-être que ça n'a pas marché jusqu'ici, que ce n'est pas votre fort, cette liste d'objectifs, mais je crois qu'il y a quelque chose pour vous. Et si sur 10 objectifs que vous allez vous fixer en ce début de rentrée, vous allez peut-être en atteindre que 2 ou 3 cette année, ce sera déjà un début, ce sera mieux que l'année dernière. Absolument. Et tu sais, une des clés, c'est, moi, je ramène toujours ça à la prière. Des fois, les objectifs qu'on atteint, c'est ceux qu'on demande à Dieu. Et moi, je veux lancer un défi. Je vous lance, Annabelle, je te lance un défi, Aurélie, dans les prochains jours, d'aller dans la prière, dans ce lieu secret-là, et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu rêves pour moi? Ouais. Quels sont tes objectifs pour ma vie? Et je veux le préciser, tu sais, souvent, on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on a la pression des objectifs des autres. C'est pas, si tu es jeune, c'est pas l'objectif de tes parents que tu dois accomplir. C'est pas l'objectif de ton mari, c'est l'objectif que Dieu te donne. Et prendre le temps juste moi, j'appelle ça la zone de rêve. Puis pourtant, moi, je suis une cartésienne, mais des fois, là, je commence le début d'année, j'ai des objectifs qui sont simples, court terme, mais aussi des objectifs où je me laisse rêver. Tu sais, Dieu, il dit, il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser. Donc, même dans ce qu'il veut qu'on accomplisse. Donc, de ne pas se mettre de limites, de ne pas se mettre « je suis bien trop vieille. Pourquoi je prendrais des cours de piano à 50 ans? » Mais qu'est-ce que c'est de dire... Il y en a que c'est leur rêve de vouloir jouer le piano juste pour jouer le piano. Ou tu écoutes l'émission et tu dis « Moi, j'aimerais ça un worship leader. J'aimerais ça être une femme qui dirige la louange. » Pourquoi ça ne serait pas toi? Des femmes dire « Pourquoi ça ne serait pas... Dieu ne t'appellerait pas à retourner. Va chercher ton master, va chercher ton PhD, va impacter la société, démarrer ton entreprise. Moi, je crois sincèrement, après ce temps d'obscurité qu'on vient de traverser, que Dieu se cherche des femmes qui vont briller, impacter
porter. Tu sais. Puis quand tu accomplis des objectifs, là, il y a un sentiment d'estime de soi. Oui. Pas l'objectif des autres, pas pour impressionner les autres. Mais hey, moi, il y a quelques années, je me suis mis à l'entraînement. Bien, les filles, j'ai jamais été aussi fière. Là. J'ai une photo avec j'ai fait une espèce de marathon, tu sais, et puis j'étais tellement fière de moi, tu sais. Mais ça, personne ne peut te l'enlever, Oui, ça s'achète c'est vrai. pas. Il faut juste le faire, se fixer des objectifs. Mais je rajouterais aussi, tu sais, moi, je pense qu'il faut briser un mythe des méga-actions. C'est comme ça en chaque début d'année ou à chaque mois de janvier. Là. Tout le monde s'inscrit à un gym. Là, ils pensent qu'ils vont s'entraîner 5 fois semaine. Ils ont la tenue parfaite. Mais tu sais, c'est comme si c'est trop drastique. Ouais. Ça ne marchera pas. C'est bien vrai. simple. Tu sais, j'aime partager cette histoire-là. Il y a une équipe de cyclisme en Grande-Bretagne et il était vraiment mauvais. Et puis, pendant plusieurs années, il perdait tous les Tours de France. Il n'y avait pas de médaille. Tout ce qu'il y avait à perdre, il était perdait. mauvais, tellement mauvais que je me souviens plus du nom de la compagnie de vélo en France. Ils ne voulaient pas leur vendre les vélos pour l'équipe de Grande-Bretagne pour ne pas être associé à cette équipe aussi mauvaise. là. Écoute, ils ont engagé un nouvel entraîneur. Et là, tu t'es dit, le gars, il a dû les fouetter, allez, les gars, vas-y. Et pourtant, non. Le gars a commencé à changer un petit quelque chose dans tous les aspects du training, que ce soit la selle du vélo, que ce soit l'aérodynamisme. Okay, ça, on le comprend bien, mais c'était même jusqu'à avoir des oreillers confortables ou des matelas pour que les cyclistes puissent bien dormir. Avant la pandémie, ça, c'était bien se laver les mains pour pas tomber malade, de l'huile pour réchauffer les muscles. Le coach disait, si on s'améliore de 1 dans quelque chose, tu mets la somme des 1 ensemble et ça fait une nette amélioration. Et c'est ça que je veux lancer comme défi, de se dire, je me fixe que ce soit d'arrêter, peu importe au niveau alimentaire, peu importe ton défi, mais une petite habitude, un geste posé à tous les jours, tu vas voir dans 1 an qu'est-ce que ça peut faire. Écrire un livre, tu as le goût d'écrire un livre. Annabelle, je ne sais pas, vous voulez écrire un livre? 1 page par jour, dans 1 an, vous allez avoir écrit un livre de 65 pages. Un dévotionnel. Exact. Mais tu comprends l'idée? C'est que souvent, tu te dis, écrire un livre, c'est une montagne, je ne serais jamais capable. Apprendre l'anglais. Commence à... Si tu écoutes des émissions... Juste commence à écouter des émissions en anglais. Hello! Dis-moi tout, Aurélie. Là. Beaucoup de choses que tu dis, Stéphanie, que j'avais comme objectif, apprendre l'anglais, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore gagné. C'est parce que souvent, on se dit, ça prend une montagne. Moi, j'ai voulu perfectionner mon anglais, donc j'avais des trucs de cours. Il fallait que je passe 6 heures en immersion par semaine. Tu crois-tu que j'ai fait ça? Pas du tout. Mais quand j'ai décidé de juste commencer à lire en anglais à tous les jours, quelques pages, jour après jour, c'est ça, je pense que l'ennemi des objectifs, c'est de penser qu'il faut que je fasse quelque chose de drastique. Tu sais, tu veux perdre du poids, mais là, tu te mets au chou de Bruxelles pendant 2 semaines. Tu sais, tu vois, c'est là, tu perds tes amis aussi. Ben là, tu perds, mais après ça, une fois que tu as fini ton 2 semaines, tu as tout repris, tu vois. Donc, en fait, des micro-changements engendrent des méga impacts. Et ça, je pense que c'est une des clés de oser. Puis l'espoir, ça te fait croire que c'est possible, qu'un petit changement peut apporter de grandes choses. Puis aussi, un des ennemis majeurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais un des ennemis majeurs souvent de nos objectifs, c'est, on a parlé de l'échec, tu sais. Ouais. Ben, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je déteste échouer. Ah bon? Ah oui. Écoute, dites-le pas à mes enfants, là, mais moi, je leur ai enseigné l'important dans la vie, c'est de participer. Attends, Pas vrai, j'ai enseigné ça, mais je ne le crois pas. Attends. Si je participe, je veux gagner. Non, moi, je suis Je le d'accord sais que c'est avec un bon ça. principe pour dire aux enfants. Mais moi, je dis, l'important, c'est de participer. Aurélie, dis ce que tu rajoutes quand je dis ça. L'important, c'est de participer. Et toi, tu dis, c'est... Mais c'est bien de gagner aussi dans le sens que... Non, tu dis pas ça, Aurélie. Je vous cite, Aurélie Tchatchou, c'est le langage des perdants. Moi, je suis... Ah non, l'important, c'est de participer. Aurélie dit ça, c'est le langage des perdants. Mais en fait, tout est une question de cœur. C'est pourquoi je veux gagner, tu sais. Non, mais c'est mieux de gagner. Moi, je suis d'accord avec toi. Entre participer et perdre et participer pour gagner, Mais on s'entend. tu sais, malheureusement, c'est que quand on est un peu comme ça, c'est que si on a échoué, Ouais. on ne veut plus participer. C'est dommage. Écoute, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, encore là, une autre question que je vous donne. Et moi, c'est juste moi qui me mouille aujourd'hui dans toute cette semaine. Moi, j'ai affiché Aurélie.
Donc, la question va être on va s'allier. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, souvent, l'échec, tu vois, il a été dans ma vie. C'est fou parce que quand j'ai voulu faire de hautes études, tu sais, quand j'ai écrit mon mémoire de maîtrise dans mon master, bien, ça n'a pas été un naturel tellement que mon directeur de maîtrise, quand il a lu le mémoire, il a dit... honnêtement, il m'a dit, c'est mauvais, hein? C'est mauvais. Il dit, si tu écris comme ça, tu ne pourras pas continuer. Tu sais, c'est pas possible, toi. Et finalement, j'avais deux options. J'avais l'option de me dire, ben c'est mauvais, je ne sais pas écrire, puis m'arrêter là. Mais tu vois, à travers l'échec d'aller... Puis surtout que nous, on a accès au Dieu. Tu sais, celui qui a des projets, là, il y a des projets de paix pour nous donner cette espérance-là. Donc, je pense que lorsqu'on a un échec ou un défi, des fois, on est porté à plus vouloir avancer. Puis regarde, ça fait 4 livres. Je dis pas que c'est extra de la grande littérature, mais au moins, ça me permet de... C'est très bien écrit. Ça se veut pas... En fait, ça me permet d'accomplir mon rêve, c'est d'impacter, d'influencer des femmes, tu sais. Donc, c'était tellement important de ne pas s'arrêter à ce que... Tu sais, quand j'étais petite, j'ai failli doubler ma première année à l'école parce que j'étais dyslexique, littéralement. Et puis, le professeur, elle avait dit à ma mère, c'est un moment que maman m'a raconté que je me souviens encore, elle m'avait dit, votre fille va avoir la difficulté à l'école toute sa vie, vraiment. Puis c'est possible, j'avais de la difficulté à lire. Et c'est ma maman, qui m'a appris à lire vraiment à la maison. Mais on a travaillé fort. Mais tu sais, si on s'était arrêté avec une impossibilité de dire « Ah, elle a de la difficulté », et encore aujourd'hui, on se le dit entre nous, à peine quelques milliers de personnes, mais les P, les D, tout ça, P, D, il faut que j'y pense 2 fois, les B, tu vois, même j'ai la misère à le dire, avant d'écrire, mais ça ne t'empêche pas. Les échecs devraient être un tremplin, tu sais, devraient de ne pas s'empêcher. En fait, échouer, ça fait partie de la processus du succès. Ben, même si on n'aime pas... si vous parlez à des gens qui ont vraiment réussi dans la vie, là, tu vois. si vous parlez à des gens qui ont vraiment réussi dans la vie, s'ils sont honnêtes, ils vont vous dire qu'ils ont échoué. Il n'y a personne que je connais qui ont impacté et qui n'ont pas eu des échecs. Ouais. Et il y a quelque chose qui est important que j'ai souligné par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que c'est bien d'amener les causes. Parfois, on a tellement des raisons de notre échec que ça nous paralyse, en fait, à cause de cette peur d'échouer, justement. Et je propose aux gens qui nous écoutent aujourd'hui d'amener ces raisons devant Dieu, en fait. C'est de ne pas se voiler la face du style « Ah non, moi, je n'ai pas peur d'échouer et tout ». Si tu reconnais que tu es dans ce cas, que tu as des arguments qui sont dans ton cœur, qui t'effraient, en fait, qui font en sorte que tu as peut-être peur de poser cet acte-là, de répondre à cet objectif, mais c'est bien d'apporter ces arguments devant Dieu, en fait, et de dire « Voici les raisons pour lesquelles je pense que je ne suis pas capable d'atteindre cet objectif-là ». Et laisser la puissance de Dieu arracher cette raison. C'est comme, parfois, il y a des choses qui sont en nous comme des forteresses et on a besoin que ce soit arraché à l'intérieur de nous. Et quand on se voile la face, c'est le meilleur moyen de garder une forteresse, c'est de se voiler la face par rapport à ça. Mais si tu sais vraiment que, OK, moi, je crois que je suis trop négligente, par exemple, amène ça devant Dieu. Si c'est une raison valable qui peut nuire aux objectifs que tu t'es fixés, amène ça devant Dieu et que l'aiguillon, j'ai envie de dire, de cette négligence soit brisé, en fait, tout simplement. Et ça aussi, c'est comme ça que tu vas te permettre de rêver. C'est comme ça que tu auras de nouvelles idées, peut-être, qui vont arriver, et tu vas te donner, quelque part, les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et je te rappelle que aussi des fois, c'est des mensonges. On a eu des paroles de mort. Tu sais, je te parle du professeur qui a dit à ma mère, elle va échouer. Tu sais, si on avait écouté des paroles de mort, puis n'oublie pas qu'on qu'est-ce qu'il dit le diable, c'est le père du mensonge. Donc, des fois, tu as raison, Aurélie, que peut-être tu écoutes l'émission, puis tu as eu des paroles comme ça, tu sais, peut-être dès ton enfance, que tu ne pourras pas accomplir de grandes choses ou démarrer une entreprise ou aller plus loin à l'école. Il faut mettre ça à la lumière. Hein. Quand on met les choses à la lumière, c'est là qu'on devient libre. Dieu peut nous guérir. Donc, la peur d'échouer, la peur, peut-être, des fois, c'est nos propres concepts, hein, qu'on sait à cause de notre environnement, mais aussi, des fois, c'est quand on a vécu l'échec. C'est là qu'il faut apprendre à se relever. Tu parlais des petites actions et l'importance aussi de faire des mini-actions, d'accepter. Quelquefois, on veut juste aussi, c'est nous, hein, vraiment, on veut juste les grosses choses, les gros projets. Et puis, quand Dieu nous dit d'être fidèles dans les petites choses, c'est aussi pour nous protéger. Parce que quand tu échoues une petite chose,
Bah, c'est des L'impact petits est dégâts, c'est des ouais. petites conséquences. Mais quand tu échoues quelque chose Tombe de de grand, ouais, c'est dur. Ça peut être dur de se relever financièrement, au niveau de la confiance des autres. Si ça a été public, bah là, c'est encore pire. Et bah, quelquefois, il y a des choses, des victoires qu'on doit avoir dans l'ombre, dans notre vie personnelle, dans notre intimité. Et il y a des échecs aussi qu'on aura dans l'ombre et dans notre intimité. Il n'y a personne qui en saura rien. Notre ego sera épargné, mais on apprendra et on sera dans ce processus de C'est croissance. ce que, moi, en tout cas, tu sais, peut-être c'est la sagesse. Au début, c'était pas comme ça parce que moi, échoué, je viens d'une culture, de mon arrière-plan, mon père était médecin. C'était vraiment lié à la performance. C'est pour ça qu'à l'école, je performais beaucoup de la médaille du gouverneur général. C'était beaucoup relié à mon estime, la performance. Et échouer, pour moi, c'était comme... Je n'étais plus rien, là. Mon identité. Mais Christ est venu tout changer. Il a guéri ça dans ma vie. Donc, j'aime pas échouer. Par contre, ce que j'essaie avec le temps, je le dis du bout des lèvres, mais j'essaie vraiment de le faire. Habituellement, c'est de prendre dans ce fameux journal de prière-là, d'écrire les leçons. Il y a des choses que j'ai mal fait dans ma vie, que ce soit dans certaines sphères personnelles, où tu dis, ça, par contre, je l'écris, je ne... Tu sais, je vais tirer la leçon, puis je vais essayer de ne pas le refaire. Parce que la définition de la folie, hein, c'est répéter la même chose constamment et s'attendre à un résultat différent. Donc, si on a échoué, c'est bien de dire, OK, je tire la leçon. Puis si je suis dans l'échec, je vais le dire parce que souvent, quand on est dans ce sentiment d'échec-là, là, on peut des fois dire des choses négatives. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, de profiter, peut-être tu te sens comme... Souvent, quand on est dans l'échec, on se sent un échec. Puis quand on n'est pas bien, on répand du poison autour de nous. Donc, tu sais, peut-être de profiter de l'émission et de dire, OK, je me fixe des objectifs. Les filles, ça me motive à recommencer. Puis si j'ai échoué, là, je veux dire à quelqu'un, c'est pas grave d'échouer. Ce qui est important, là, c'est de se retrousser les manches puis de recommencer. Quand tu arrêtes, tu as vraiment tout perdu. Dans n'importe quoi. Si tu arrêtes d'avancer, si tu arrêtes, les objectifs, j'y arriverai jamais. l'anglais, j'y arrive. Si tu t'arrêtes, ben, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. C'est une grande révélation. Hein? Mais si tu fais rien, ben, tu n'auras rien. Il n'y a pas de secret. Il y a juste il y a la grâce de Dieu. Par nous-mêmes, on n'est pas capable, mais on peut aller chercher cette grâce. C'est terrible de s'arrêter parce qu'on a été quand même formés pour accomplir des plans. Dans chaque saison de nos vies, il y a des plans qui sont disponibles pour nous. Et quand tu n'es pas en phase avec ça, ça te dérange, que tu le veux ou pas. C'est pour ça qu'au lieu de s'arrêter, c'est toujours mieux de venir vers Dieu pour dire refocalise-moi en fait sur les plans de cette saison. Et peu importe ce qui s'est passé, c'est important parfois de juste laisser de côté non seulement les excuses, mais tout ce qui s'est passé dans le passé. Laisser ça de côté. En parlant d'excuses, il y a parfois des personnes qui vont te dire « Ah oui, mais moi, j'ai déjà 50 ans, je ne peux pas faire 3 ans, par exemple, d'études de telle chose. » Mais dans 3 ans, tu auras 53 ans et tu auras le diplôme si tu fais les études. Mais si tu t'arrêtes parce que tu as 50 ans aujourd'hui, tu n'as pas avancé d'un pouce, dans 3 ans, tu auras effectivement 53 ans, mais tu auras 0 diplôme. Donc, il faut souvent... se dire, je ne vais pas m'arrêter à ce que je vois aujourd'hui. Il faut voir l'impact. Mais c'est ça l'espoir, c'est de voir le futur. C'est ça. Il faut voir les percées que ça aura dans la vie des gens, dans ta propre vie, ce que le Seigneur veut faire avec ça. Parfois, on se limite trop à nous. C'est parce que tu es avec toi que tu vois ton échec, tu vois tes erreurs. Mais il faut voir ce que Dieu veut faire avec ça. Et c'est pour ça que c'est important une émission comme celle-ci ou de s'entourer de gens qui s'y connaissent. Il y a des clés pour se fixer des objectifs. Par exemple, dans le masterclass qu'on va faire avec Exponentiel, on va donner 7 clés. Comment ne pas procrastiner. J'ai découvert des petits trucs assez sympathiques, tu vois. Comment les fixer, tes objectifs, réalistes, mesurables, toutes ces choses-là que vous connaissez, mais aussi les fameux pièges. Parce que le pire ennemi, c'est nous-mêmes, de ne pas capable de... Donc, c'est de s'entourer puis d'aller chercher tout que je vous ai dit, les micro-actions. Comment je peux poser des micro-actions? C'est comme si je vous parlais du Concorde au début de la semaine, mais c'est la même chose. Quelqu'un qui décolle, mettons, de Paris-Charles de Gaulle en avion, il y a une destination pour s'en aller à Montréal. Si tu changes de quelques degrés, tu peux atteindre une toute nouvelle destination. Mais ça, c'est bon, comme le côté positif que négatif. Des fois, tu penses que ça prend, comme je dis, un méga changement. Un petit changement dans ta vie, dans tes habitudes, dans la gestion de ton temps, dans les désirs d'objectifs, tu peux atteindre des objectifs insoupçonnés. Par contre,
c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est ça. Si tu dévis mauvaise habitude, négligence, excuse, paralysie, je serais jamais capable, laisser l'ennemi te nourrir de tes pensées négatives, bien, tu peux aller vraiment loin dans une autre destination. Donc, je veux encourager les femmes. Tu sais, je ne voudrais pas que ça a l'air d'une condamnation. Je veux que ça soit une inspiration de dire, moi, j'aime ça rêver de voir... Moi, je vois des femmes là, dans toutes les sphères de la société. Tu sais, dans la Bible, tu avais Daniel qui a impacté le roi, Paul qui a été un érudit. Puis c'est pas juste au niveau académique, ça peut être dans les œuvres humanitaires, être missionnaire. Moi, je rêve des femmes à l'ONU qui proclament Jésus. Partout, tu sais, qui se lèvent pour la justice. Imagine-toi, des femmes avocates qui se lèvent pour la justice, pour les droits des opprimés, des enfants abusés. Il y a plein de sphères où on peut impacter. Tu sais. Et Dieu, c'est ça. Et dans notre maison, bien entendu, dans notre famille, le premier endroit aussi, tu vois. Mais tu vois, c'est ça qui est fort dans l'espoir. C'est pour nous, mais on va en parler aussi demain, mais c'est que l'espoir, elle est aussi pour cette société, elle est aussi pour cette génération. Et c'est ce qui va éviter d'être submergé. Tu en as parlé, mais il y a eu différentes actualités, même en dehors de la pandémie. Il y a eu des attentats, il y a eu des meurtres, il y a eu tellement de violence. Et tu vois que c'est des choses qui pèsent sur le cœur des hommes et des femmes qui ont un tant soit peu de compassion. Et je ne parle pas seulement des chrétiens, je ne parle pas de l'Église. Et tu te dis, mais où va ce monde? Et si nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, on n'a pas cette parole d'espoir, on n'a pas cet espoir dans notre cœur pour notre propre vie, ça va être difficile de pouvoir amener cet espoir dans d'autres sphères de la société. Et c'est pour ça, oui, c'est important de se dire, moi, je dois être un canal d'espoir et le manifester dans ma propre vie, être capable de pouvoir rêver, encore une fois, de pouvoir prendre un cours de piano. Mais pourquoi? Parce que quand moi, je vais être remplie d'espoir, je vais voir l'espoir en action, je vais être en mesure aussi de pouvoir le transporter à l'extérieur de ma maison. Et ce monde a besoin d'espoir. Alors c'est sûr qu'on le fait, oui, Dieu est bon envers nous, mais comme tout ce que Dieu nous donne, il y a aussi toujours il y a un but, il y a un intérêt supérieur qui est à notre bien-être. Donc oui, prenez cette série pour vous. Dites-vous, j'ai besoin de rencontrer ce Dieu de l'espoir. J'ai besoin que cet espoir puisse être ranimé dans ma vie, mais parce que ma vie a un but. J'ai une destinée et ma vie doit impacter. Ma vie doit faire une différence. Et peut-être que vous n'êtes pas médecin, peut-être que vous n'êtes pas à l'ONU, que vous n'êtes pas avocate, mais votre espoir, l'espoir que vous portez, l'espoir qui vient directement de Dieu, peut transformer un quartier, peut transformer une école. Tout à fait. Tout à fait. Et quand tu dis, c'est pas dans nos fonctions, et tu as 100% raison, parce que c'est beaucoup plus... Moi, je parle du faire, mais justement, dans la masterclass qu'on va avoir le 18 septembre, c'est plus important d'être. Et c'est ce qu'on apprend. Quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, tu as des objectifs du faire, mais moi, je te lance des objectifs du être, comme personne. Qui veux-tu être? Est-ce que tu veux être la femme que tu admires? Le plus important. Et c'est comme ça, quand tu es, mais tu apportes l'espoir, parce que les gens vont dire, hey, je sais pas qu'est-ce que tu as, Aurélie, mais ça, wow, tu m'impactes qui tu es. Non, mais en fait, c'est exactement ça. Une femme remplie d'espoir, une femme qui marche dans cette destinée-là, les gens ont le goût de la suivre. Et là, on peut leur présenter le plus beau message, celui de Jésus-Christ. Alors, on vous encourage en ce début de rentrée, en cette rentrée, à oser rêver, oser croire, oser espérer. Oui, tous les ans, vous prenez un cahier de prière, vous écrivez 2 jours, 3 jours dedans. Eh bien, cette année, on recommence. Oui. Comme l'a dit Stéphanie, cahier, crayon, achetez-vous quelque chose que vous trouvez beau, que vous trouvez joli, et vous dites pas non, je mérite pas parce que j'en ai pas fait bon usage l'année dernière. On arrête ce discours, ok? On repart à 0 et on y croit aussi avec vous. On croit que cette année, vous allez atteindre vos objectifs. Et en plus, Stéphanie va continuer de vous aider dans sa masterclass disponible sur Exponentiel. Alors, exponentiel.net / masterclass-femme. Je suis sûre qu'Exponentiel, ils auraient trouvé. Vous avez embrouillé. Donc, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.